intéressant. Parce que donc nous sommes représentants ici de l'ensemble de départements de Vaucluse. Voilà, c'est bon. Ça y est. Donc vous êtes venus de loin et ça je vous en remercie aussi beaucoup parce que c'est un effort pour tout le monde de pouvoir se mobiliser et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes aussi des bénévoles, vous faites partie aussi de collectifs et vous passez beaucoup d'heures à travailler sur ce fameux compteur qui nous suscite tant de problèmes. Donc ce que je voulais vous dire, c'est quand même que la bonne nouvelle, c'est que d'abord on est l'ensemble de Vaucluse représenté ici, on est plus d'une dizaine de collectifs et il y en a d'autres qui continuent à se monter, donc ça c'est très bien, on est tous coordonnés, c'est également une excellente nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est que vous avez vu, et ça ne vous a pas échappé non plus, que l'ensemble des médias commencent un peu à se préoccuper de ce fameux compteur, et même les médias nationaux. Donc jeudi soir, on était tous devant la télé, donc ça c'est une bonne chose, pour une fois qu'on regarde la télé. Et puis la dernière bonne nouvelle aussi, c'est que toute cette mobilisation, pour beaucoup en fait, il y en a qui partent perdants en disant ça sert à rien, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Moi je préfère voir un peu le côté positif des choses, c'est-à-dire que en l'occurrence jeudi, nous allons donc avec Gaëlle Le Terron qui est ici présente aussi, qui était l'UDAPT, moi-même et une représentante de collectif de Vaucluse. Nous allons au Parlement, nous allons pouvoir discuter devant des parlementaires, avec la CNIL, avec Enedis, enfin, parce que c'est difficile d'avoir des représentants d'Enedis en face de nous, et puis également des représentants aussi comme Madame Lepage qui vont pouvoir aussi parler des problèmes de santé notamment. Donc nous allons, à l'invitation de Monsieur Aubert, donc qui est député de Carpentras, de la 5e circonscription, discuter à l'occasion de la commission de l'énergie des problèmes de Linky. Donc on va parler des problèmes juridiques, on va parler des problèmes de santé et on va parler également des problèmes de liberté individuelle, évidemment. Donc bien sûr qu'on est prête chacune à pouvoir parler, même si le temps qui nous est imparti est assez court. Donc tout ça pourquoi? Ça veut dire qu'en fait, moi je préfère voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que cette mobilisation, à force, ça commence quand même à faire un peu bouger. Ça fait un petit peu désordre pour Enedis et il y a quand même moyen et besoin aujourd'hui de pouvoir expliquer un petit peu pourquoi on est aujourd'hui, alors dans toute la France, c'est impossible de compter l'ensemble des collectifs qui se sont montés, mais pourquoi aujourd'hui il y a quand même plus de 700 communes qui ont pris des arrêtés, dont la commune de Pernes ici présente, et je donnerai la parole à Monsieur Gabert qui ne doit pas être très loin pour vous expliquer en quelques mots pourquoi il l'a fait et pourquoi il nous accueille aujourd'hui ici également. Donc on a aussi des collectifs, donc on a des communes donc qui se mobilisent. On a plus de 5000 personnes qui ont fait une action collective nationale et c'est la première fois qu'une action collective nationale réunit plus de 5500 personnes quand même. Donc ça aussi il faut le souligner et il faut le saluer. Donc le combat du pot de terre contre le pot de fer, il n'est pas forcément perdu d'avance. Et l'autre bonne nouvelle aussi, c'est que dans un combat comme celui-ci, on ne peut pas être seul. Or, justement, aujourd'hui, on est tous présents, donc on aurait pu être plus nombreux, mais petit à petit, à force justement d'informer, on réussit quand même à mobiliser, à fédérer, donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Donc, je vous remercie encore d'être là. Je vais passer la parole 2 minutes à Monsieur Gabert. Avant ça, je vous laisse quand même quelques précisions, je vous donne quelques précisions sur notre chaîne humaine. L'objectif maintenant, ça va être d'aller jusqu'à la mairie de Pernes, donc au moins, voire éventuellement de faire le tour, puisque Pernes est une ancienne commune donc fortifiée, donc on peut faire tout le tour et revenir à notre point de départ. Quoi qu'il en soit, donc nous allons partir maintenant vers la gauche, en ce qui me concerne pour moi, donc dans ce sens-là. Nous allons tous nous donner la main, nous ne gênerons surtout pas la circulation, faire bien attention à la circulation aux voitures, ne pas boucher évidemment les axes de communication. Et puis donc nous allons nous donner la main et progressivement remonter, puisque ça monte un petit peu ici à Pernes, et pour pouvoir atteindre ensuite donc la mairie qui est à l'opposé exact derrière moi, qui est ici présente là. Juste derrière. Donc nous allons tous nous donner la main, nous allons faire du bruit aussi, nous allons pouvoir montrer nos pancartes et si possible aussi faire savoir aux passants qui peuvent se joindre également à nous. Et à 11h30, l'objectif c'est que nous soyons de retour ici, à ce même endroit. Vous avez une petite buvette qui vous attend aussi, qui a été installée par tous nos bénévoles qui sont là depuis 7h ce matin et qui ont tout installé pour vous. Donc vous pourrez ensuite vous rafraîchir si vous le souhaitez, avec de la bière bio, entre autres. N'est-ce pas? Bien sûr, ça s'impose. Et donc voilà, on pourra ensuite débriefer tous ensemble avant de chacun nous disperser tranquillement. Et bienvenue à Pernes-les-Fontaines, et c'est vrai que ça fait plaisir de voir tout ce monde sur la place Frédéric Mistral. Alors c'est vrai, comme vous disiez, on aurait pu être plus nombreux,
on ne peut toujours être plus nombreux, mais ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de communes qui sont représentées, puisque je crois qu'on va même jusque dans les Alpes de Haute-Provence. Donc merci à toutes et à tous d'avoir fait le déplacement pour venir marquer cette solidarité qu'il faut arrêter de nous prendre pour des billes. Pourquoi nous, Perne, on est allé contre cette chose-là? C'est que y a un minimum de respect entre les collectivités, les sociétés, les êtres humains. Quand vous avez la Cour des comptes qui vous dit le grand gagnant c'est Enedis, c'est pas les consommateurs, c'est les gens de la Cour des comptes, c'est quand même des gens sérieux, on peut se poser des questions. Quand vous avez les arrêtés, bon alors c'est vrai que monsieur le préfet, lui, et le tribunal administratif, il ne juge que la forme, hein, si on a bien respecté la virgule, la ligne, le bon mot, etc. Mais le fond n'est jamais jugé. Et le tribunal administratif, donc nous on va y aller, parce qu'évidemment notre délibération et mes arrêtés ont été déboutés. Donc non, c'est monsieur le préfet qui me demande de les retirer, et si dans un délai de 2 mois je ne l'ai pas fait, eh bien il m'attaque au tribunal administratif. Donc on ira au tribunal administratif comme à Apt, comme d'autres communes. Mais le tribunal administratif, il va juger si on a respecté la rédaction, quoi. Mais le sujet de la rédaction, il ne portera pas de jugement. Et personne porte de jugement sur... C'est Enedis. Il est partout, de nous faire une coupure. C'est bon là, vous m'entendez? Oui. Bon, on les a eus. Oui. Donc, je disais par rapport à tout ça, il y a le fait aussi du comportement des sous-traitants vis-à-vis des abonnés où, c'est pas toujours... Ça marche. Où c'est pas toujours très diplomatique, très respectueux. Il y a le fait qu'ils veulent nous faire croire que ça sera gratuit, que ce sera posé gratuit, il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Aujourd'hui, il n'y a rien de gratuit. Enedis, ce ne sont pas des philanthropes comme d'autres sociétés d'ailleurs. Donc on sait bien que quand tous les compteurs seront posés en 2021, alors c'est vrai que sur la facture, ça paraîtra sûrement pas compteur Linky, mais ça sera ou une histoire d'abonnement, où ils vont trouver le truc pour nous faire payer. Il y a aussi la chose, vous savez, on parle depuis de nombreuses années de développement durable. Hein. Or, nos compteurs actuels, ils durent pendant 50 ans. Hein. Ceux-là, ils vont durer 10 ans. Hein, parce que comme ils sont très sophistiqués, c'est des petits ordinateurs. D'ailleurs, le jour où ils sont posés, ils sont déjà obsolètes. Donc, il va falloir les changer régulièrement, tous les 10 ans. 35 millions de compteurs tous les 10 ans, ça fait du pognon. Et le pognon, d'où il va sortir, il ne faut pas se faire d'illusions, il va sortir de nos poches. Donc par rapport à tout ça, et puis après il y a les trucs sur la santé, sur le comportement, sur rentrer dans la vie privée des gens. Et là, alors on nous dit toujours à toutes et à tous, faites de la prévention. Alors il existait quelque chose à une époque, c'était le principe de précaution. C'est-à-dire, dans le doute, abstiens-toi. Et puis malheureusement, ce principe de précaution, il n'existe plus. Il a été supprimé en 2000 et quelques. Et donc, ça n'existe plus. Donc, il ne faut plus prendre de précaution. Et on ne peut pas dire monsieur le préfet, mais j'ai pris cette décision par principe de précaution. Non, monsieur le maire, ça n'existe plus. C'est fort dommage parce que quand on ne sait pas, on attend, on voit ce qui se passe, parce qu'il y a trop d'exemples, l'amiante et bien d'autres, qui font que 20 ans après, eh bien, on s'aperçoit que ça entraîne la mort de nombreuses personnes, et alors que toutes les études avaient été faites, que tout était nickel, parfait, etc. Donc, c'est pour toutes ces raisons que le conseil municipal à l'unanimité a décidé de prendre les arrêtés, la délibération, etc. Et que jeudi, on a décidé de ne pas retirer, c'est-à-dire qu'on ira au tribunal administratif et puis bon, ben, on verra bien. Enedis, voyou, Enedis, voyou, Enedis, voyou, Enedis, voyou. Ton compteur où on se met, Enedis, si tu savais, ton compteur, Enedis, si tu savais, ton compteur où on se met.